Salut tout le monde, ici Coach Crump des Super Dad KG et de la méthode Élite qui, encore une fois, je vous reviens avec un autre témoignage avec Pierre-Luc Gamache. Pierre-Luc, merci de faire un témoignage avec nous autres. Merci, ça fait plaisir. Pierre-Luc qui n'a pas eu un parcours facile au début, mais qui a vraiment persévéré. Il a été discipliné, il a gardé de la constance, il a été patient, il a fait preuve d'une super éthique de travail, puis maintenant se retrouve à son niveau 4. Je vais pas en dire trop parce que je veux que Pierre-Luc nous parle un petit peu plus de son processus puis de qu'est-ce qui en découlé. Puis, dans le fond, Pierre-Luc, t'as quel âge? Tu viens de où? Tu as combien d'enfants? Puis, comment est-ce que tu te sentais avant de rentrer dans le programme? T'en étais où dans ta vie? Quelle situation que tu rencontrais à chaque jour dans le fond au quotidien? Je m'appelle Pierre-Luc, j'ai 36 ans, je viens de Québec. Je suis paramédic depuis 8 ans. Puis, dans le fond, j'ai un enfant, un petit garçon là, de 3 ans et demi. Puis, les problèmes là, que je rencontrais, là, souvent, je montais des marches, là, j'étais essoufflé rendu en haut, j'attachais mes bottes, j'étais essoufflé. Mon surpoids me créait des problèmes. Là. J'étais tanné d'être essoufflé dans un sens. Là. J'étais plus fatigué aussi, moins d'énergie pour ma famille. Puis un garçon, là, pas le seul qui en a un, là, il y en a beaucoup qui en a, puis ça tire beaucoup de jus. Puis il y a aussi au niveau de la santé, là, j'avais dans le fond, j'avais eu des mauvaises nouvelles là, pour des enzymes hépatiques et plein de ce côté-là. Plus là, mes pressions aussi étaient élevées, mon pouls était élevé tout le temps. Fait que même au repos, j'avais des pressions qui étaient super hautes. Puis, j'ai à 238 livres, plus mes problèmes, les légers problèmes de santé qui commençaient, ça a été mon mur où ce que j'ai fait, je ne veux pas me retrouver dans 10 ans à 300 livres, avoir de la misère à bouger avec mon gars, pas être capable de faire d'activité. Puis ça, c'est si je me serais rendu à dans 10 ans, j'aurais pu me rendre, j'aurais pu aussi, j'aurais pu mourir 17-10 ans là, avec des symptômes les choses avec de la comorbidité là, à cause de mes signes, c'est les signes vitaux, là, mais à cause à cause que je mangeais pas super bien, là, de toute façon, puis je m'entraînais pas. Il n'y avait rien qui pouvait m'aider là-dedans. Là. C'était un vicieux. Là. C'était sûr qu'à un moment donné, j'allais me faire ça à quelque part. C'est arrivé. Puis, raconte-nous comment est-ce que tu as entendu parler des Super Dads? C'est mon beau-frère qui est venu chez nous cet été, dans le fond. Puis là, j'avais vu qu'il avait perdu du poids sur un méchant temps. Puis on s'est mis à parler parce que, bon, on s'entend, moi aussi, j'étais à 238 livres, j'étais pas mal en surpoids. J'ai commencé à jaser, il m'a parlé des Super Dads. J'ai commencé à suivre le groupe gratuit. Là, ça me motivait. Là, j'étais pas mal. Je vous suivais beaucoup. Puis là, Caroline, c'est motivant. Plus les nouvelles au niveau de la santé que j'avais, ça aussi, ça m'avait rentré dedans. Puis je commençais à réaliser plus de choses. Fait que je me suis embarqué là, dans cette aventure-là pour m'améliorer au niveau santé, physique, mental, en général, là, améliorer mon développement personnel, puis pour être là le plus longtemps possible pour mon gars. C'est moi que j'ai entendu parler de... Super, super. Puis parle-nous, à partir là, on a passé ta vie avant les Super Dads. Le moment de transition vers te trouver les Super Dads, trouver le groupe gratuit. Puis après ça, tu as pris la décision de joindre dans la méthode élite.
Parle-nous maintenant de ton parcours, donc du début jusqu'à où est-ce que tu en es en ce moment. Parle-nous des résultats, des impacts positifs que ça a amené dans ta vie aussi. Au début, là, quand j'ai commencé, c'est sûr, j'ai eu de la misère à il y a beaucoup il y avait beaucoup d'applications, là, Trainerize, MyFitnessPal. Le Trainerize, c'est lui que j'avais le plus de misère. Là. J'avais peur de tout fourrer la patente en allant jouer dedans. Fait que je fouillais un peu dedans, mais visiblement pas assez. Puis, je suis pas très bilingue. Là. Fait que c'était un niveau de difficulté aussi que j'avais de la misère. Je m'entraînais pareil, même si je ne les rentrais pas dans mon Trainer Eyes, mais je m'entraînais pareil à tous les jours. Puis à un moment donné, ça envoyait justement mon beau-frère, il m'a vraiment débloqué là-dessus. Puis ça a vraiment. Là, je fais rentrer mes affaires, puis j'étais vraiment assidu dans tout. J'écoutais les roundtables, puis les témoignages, puis je voyais lisais les boys là, s'écrivaient aussi sur le groupe. Sur le groupe, oui. Ça n'a pas. Au début, là, c'est pas facile. Là. Je courais 1,5 km. J'étais à moitié mort. Puis courir, c'est un grand mot parce que j'en marchais. C'était court, marche. Là, c'était du 15 secondes. Puis j'étais essoufflé. Je marchais. Puis je me disais, il faut que je recommence. Fait que je recourais. Là, j'étais encore brûlé. J'arrêtais. Puis c'était pas plus qu'un 1,5 km là, par sortie. La fois que j'ai essayé d'en faire 3, là, je me sentais plus les jambes. Là, et puis, j'avais l'impression que j'allais finir dans une chaise roulante, là, tellement que c'est une joke, là, mais tu sais, je capotais, j'avais mal du crime. Là. Aujourd'hui, avec la détermination que j'avais, plus là, le mental là, que je ne pouvais pas revenir en arrière, je ne pouvais pas arrêter, je voulais tout le temps continuer, je voulais tout le temps plus. Je courais 1,5, je voulais en courir 3, j'en courais 3. Quand je tombais à 3, je voulais en courir 4, 4,5, 6. Là, aujourd'hui, je suis rendu que j'en cours 6 là, sans arrêter. Je ne suis plus autant essoufflé qu'avant. Je suis un cardio de quelqu'un qui en court 6 par jour. Puis je dirais même que dans les. Avant que le gros fret de pogne, des fois, je pouvais courir, je pouvais en sortir 3 fois 6 km qui me faisait entre 1 et 6 fois, là, tout dépendant de si je travaillais, parce que je fais 15 heures à 3 heures du matin. Fait que. Fait que. Fait que c'était pas évident. Là. Et aussi avec l'horaire, d'ajuster mes entraînements. Là. Moi, j'aime pas ça, le gym. Là. Me retrouver entre 4 murs, j'ai ça. Fait que j'aime mieux. Je courais, je me suis acheté des dumbbells à la maison. Puis on est avec le programme, là, c'est complet. Là, on peut être chez nous, en faire si tu n'as pas d'équipement, en faire avec un léger équipement. Puis pour ceux-là qui veulent aller au gym. Puis le cardio, moi, j'aime bien la course parce que je m'étais tout le temps dit, c'est dégueulasse la course, mais finalement, à cette heure, si je ne sors pas, je me dis, tabarnouche, il faut que je sorte à la petite neige. C'est toujours bien la première fois que je vais aller courir avec la petite neige, là, puis je trippe courir. Je trippe courir. À cette heure-là, c'est. Ouais. Fait que dans le fond, tu as développé une éthique, tu as développé une éthique de travail, tu as travaillé là-dessus, puis tu as été discipliné. C'est ça qui a fait la différence. Puis dans tout ça, on n'a même pas parlé de perte de poids. Juste de même, Pierre-Luc, tu as commencé à 238, tu es rendu à combien présentement? Là, à ce matin, j'étais à 179. Exact. Fait quasiment un 60 livres. Quasiment 60 livres de perdu. Puis c'est incroyable ce que tu as fait. Puis dans le fond. Et oui, la perte de poids est importante, puis je m'en rends compte, mais au-delà de ça, puis je pense que c'est quand on embarque là, dans la méthode, là, on se dit OK, on veut perdre du poids, on veut perdre du poids, sauf que je pense que l'affaire la plus importante, c'est la santé. Là. Parce que là, je m'en rends compte à cause que j'ai
j'ai repris mes signes vitaux dernièrement, puis j'ai un pouls que d'après moi, ça faisait 20 ans que j'avais pas eu. Là, même moi, j'étais debout, j'ai failli tomber à terre quand j'ai vu ça, avec ma pression aussi. Là, j'ai un comparatif. Là, habituellement, mon pouls, c'était dans les alentours de 90. Et là, j'étais à 60, 55. Je suis là, tabarnouche, ça va. Exact. C'est ça qui m'a surpris le plus, je pense, que la perte de poids. Là. Mais oui, la perte de poids, ça m'a surpris. Puis la transformation, je capote, là, je suis content. Mais de me rendre compte, il y a 2 semaines, de mes signes vitaux, ça a comme donné un autre, un plus que faut pas négliger, finalement. Exact. Il faut pas attendre, je pense, de pogner le mur. Faut pas se dire, ah ouais, OK, là, 240 livres, exemple, ouais, là, c'est mon mur. Là, à 240, là, je vais y aller. Hein, ouais, à 240, ça fait probablement déjà longtemps que ta santé te le dit qu'il faudrait que tu y ailles, mais que vu que tu n'es pas suivi par un médecin ou qu'il n'y a rien qui t'est arrivé, ben, tu t'en rends pas compte. Fait que toi, dans ta tête, ton objectif, c'est ton mur. Dans ta tête, c'est le poids, mais c'est la pointe de l'iceberg parce que là, en dessous, il y a d'autres choses. Là, c'est sûr, là, c'est impossible. Parce que c'est mon point de vue là-dessus. Là. Écoute, Pierre-Luc, il y a plein de questions que j'avais te poser, puis tu as répondu à toutes ces questions-là. Un conseil à donner, c'est de ne pas attendre. Ouais. Pourquoi ça marche, la méthode élite? Parce que ça t'amène une structure, parce que tu as un environnement autour de toi qui t'aide. Tu as 120, maintenant 130 gars dans la méthode élite qui sont là pour te supporter. Tu as une équipe de coachs autour de toi. Tu es là pour t'aider et ta famille. Puis c'est en n'hésitant pas que tu es rendu où est-ce que tu es en ce moment. Ouais. Il ne faut pas se gêner. Puis vous êtes tout le temps là. Quand on a des questions, on les pose, vous répondez. Et c'est vraiment cool. Puis les autres dads, ils répondent aussi si t'en as, parce qu'il y a les 5 niveaux. Fait que ceux-là du 5e niveau sont vraiment plus expérimentés. Fait que il y a tout le temps quelqu'un qui peut supporter. Puis si des fois ça va moins bien au niveau de la perte de poids, ben, t'en as tout le temps un qui va motiver l'autre. C'est un gros cercle. Un gros cercle. Les super dads avec les coachs, la structure, les outils, mais il faut que tu les écoutes parce que si tu les écoutes pas, ça donne rien. Pourquoi tu payes si t'es pour pas les écouter? Et puis c'est pas parce que des fois faut que tu écoutes faut pas que tu penses que tu en sais plus que les autres. Là. Je veux dire, si tu prends la peine de payer pour avoir le conseil, ben écoute-les. Probablement que c'est parce que ce que tu sais, c'est pas bon. Fait que, ou il t'en manque, puis il faut que tu écoutes les pros. Il faut que tu écoutes l'élite. J'aime mieux dire l'élite. T'écoutes l'élite. En effet. Fait que je te disais, au nom de le coaching staff, au nom de toutes les super dads de notre communauté, je tiens à te remercier pour ton témoignage, Pierre-Luc. Il y a encore le chemin n'est jamais fini. On est toujours en train de s'upgrader. Donc, je tiens à te remercier. C'était Pierre-Luc également, avec un super témoignage. Puis Coach Crump, des super dads KG et de la méthode élite. Puis, je souhaite une bonne soirée tout le monde. Merci, Pierre-Luc. Oui, merci. Bonne chance.